Le 31 octobre dernier, les députés ont adopté un amendement au projet de loi de finances élargissant l'assiette de l'impôt sur la fortune aux actifs dits improductifs, dont les œuvres d'art. Je suis en visio avec Alice Cargar, qui est directrice associée de la Maison Rapin et membre de la commission juridique et fiscale du syndicat des négociants en art, le SNA, pour parler de ses conséquences sur le marché de l'art. Bonjour Alice, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Alors, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ce texte et ce qui est attrait aux œuvres d'art? J'ai lu qu'il y avait à la fois sur le côté de l'impôt sur la fortune et aussi les holdings patrimoniales qui touchaient à cette question de l'œuvre d'art. Tout à fait. En fait, c'est une nouvelle réforme via un amendement qui a été voté le 31 octobre dernier dans le contexte du projet de loi de finances pour voter le budget de l'année 2025 par l'Assemblée nationale. Et c'est un amendement qui est venu remplacer une taxe qui existait, qu'on appelait l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, pour la transformer en quelque chose de nouveau qu'on a appelé la taxe sur la fortune improductive. Et c'est cette loi qui a été votée par une coalition de partis assez atypique et qui va venir en fait élargir l'assiette de taxation en y incluant les œuvres d'art, ce qui est une nouveauté et qui aura évidemment des incidences sur le marché de l'art et le dynamisme de ce secteur qui reste un fleuron français. Comment est-ce que vous voyez cet impact sur le marché de l'art? Alors, cet impact sur le marché de l'art, on le voit d'une manière assez négative sur différents points. Déjà, il y a quelque chose qu'on conteste quand même assez largement, c'est cette perception en fait d'une œuvre d'art qui est un bien culturel et qui, dans cet amendement, se voit qualifié d'actif improductif, ce qui est totalement faux déjà. Je pense qu'il y a un certain danger à percevoir un bien culturel qui a une valeur sociale, intellectuelle et aussi bien sûr économique comme un simple actif au sens financier du terme, et en plus de le considérer comme quelque chose d'improductif qui est en déconnexion totale avec la réalité du secteur, puisque un grand nombre de métiers, un grand nombre de transactions, et surtout en France, gravitent autour de ces biens et autour de ces transactions. Est-ce qu'on Donc, sait... on a une crainte, excusez-moi, que ça vienne impacter le dynamisme d'un secteur qui subit déjà des tensions et vu l'actualité économique mondiale. Est-ce qu'on sait déjà à combien ça peut être taxé? Quelles sont les échelles? Est-ce que ce serait des chiffres, une imposition qui minerait tout le marché ou c'est à la marge? Non, c'est quand même une imposition qui impose en fait un plancher. Avant, on avait une taxe, l'IFI était progressif. Aujourd'hui, on a quelque chose qui n'est pas progressif, qui va être 1% de la valeur du patrimoine, et ça s'applique à tous les patrimoines qui seront égaux ou supérieurs à 1,3 million d'euros. Donc, c'est quand même un impôt qui est assez large et qui prend un seuil d'application assez étendu. Et c'est justement là aussi une des craintes sur lesquelles le SNA a souhaité alerter à la suite du vote de cet amendement. Quelles sont les marges de manœuvre? Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a un calendrier déjà qui va être suivi? Qu'est-ce qui est possible de faire, surtout que vous, en tant que syndicat? Alors nous, en tant que syndicat, justement, on a essayé de faire déjà un mouvement médiatique pour alerter sur les conséquences de cet amendement, pour montrer à quel point il pourrait avoir un impact négatif sur tout un ensemble de corps de métier, parce que le marché de l'art, c'est évidemment les ventes des objets, mais il y a aussi tout un microcosme en fait de professionnels qui sont plus souvent dans l'ombre et qui vivent quand même de ce marché. On va parler des restaurateurs, des ébénistes, des personnes qui font les socles, des photographes, des scénographes, des foires. Il y a vraiment tout un ensemble de métiers qui participent à cet écosystème et qui va être impacté. Et le SNA, il peut encore largement agir, et c'est ce qu'on a voulu faire en alertant à la fois les pouvoirs publics, à la fois l'Observatoire du marché de l'art et également les médias, puisque aujourd'hui cet amendement a été voté par l'Assemblée nationale, mais on rentre maintenant dans la phase dite de navette parlementaire.
Donc, il y a un transfert de cette loi maintenant vers le Sénat qui devra s'accorder sur le texte voté par l'Assemblée nationale. Si le Sénat ne s'accorde pas sur ce vote-là, il va y avoir un système de commission mixte paritaire où il faudra à ce moment-là faire des compromis et pouvoir trouver un texte sur lequel les deux chambres parlementaires puissent s'accorder. Donc aujourd'hui, ce projet de loi, il a été voté par le Sénat, mais il n'a pas encore été mis en application et il n'a pas encore fini son parcours, d'où l'importance de se mobiliser dès à présent pour alerter sur les risques et les conséquences désastreuses qu'aurait une telle réforme. Voté par l'Assemblée nationale, du coup, vous voulez dire? Tout à fait, Oui, voté par l'Assemblée nationale. Ok. Eh bien, donc, du coup, on attend la fin de l'année pour avoir le retour sur cette question. Merci beaucoup, Alice Cargard. Je rappelle que vous êtes directrice associée chez Maison Rapin et membre de la commission juridique et fiscale du syndicat des négociants en art, le SNA. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.